Coucou mes amis et bienvenue. Et n'oublie pas de corriger mon français dans les commentaires, s'il te plaît. Il y a un temple dans l'Himalaya appelé Hamkund Sahib. Il faut quelques jours pour l'atteindre. Environ 150 000 pèlerins y circulent chaque année. On dit qu'il y a un temple au sommet de chaque montagne de l'Himalaya. C'est la même chose pour la plupart des civilisations à travers l'histoire. Les Incas, les Mésopotamiens, les Hindous, les Grecs, les Taoïstes, etc. De toute évidence, les montagnes occupent une place importante dans la spiritualité. Depuis l'aube de la civilisation humaine, l'homme a en quelque sorte imaginé que plus vous grimpez haut, plus vous êtes près de Dieu. On a dit toutes les routes mènent au même endroit, où toutes les religions ne sont que des façons différentes d'atteindre Dieu. Il y a différents concepts de Dieu. Le bouddhisme, par exemple, est agnostique. C'est un programme d'auto-formation centré sur l'homme, sans foi ni culte formel. Et l'hindouisme est polythéiste, ayant 330 millions de dieux. Il y a différents concepts humains. Dans l'hindouisme, ils croient qu'un humain était autrefois un animal ou peut-être réincarné en un animal dans la prochaine vie. La Bible dit que les gens ont été créés à l'image de Dieu. Il y a différents concepts de salut. Les hindous croient qu'ils peuvent être libérés du cycle sans fin de la réincarnation par l'exécution de certains rituels. L'islam enseigne que tes bonnes œuvres doivent l'emporter sur tes mauvaises. La Bible enseigne que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, par notre foi. Aussi, il y a des différents livres sacrés. Il y a les Védas de l'hindouisme, le Canon Pali du bouddhisme, le I Ching du confucianisme, le Coran de l'islam, la Bible du christianisme. Il est évident que toutes les religions ne sont pas les mêmes. Si Dieu est vraiment Dieu, un être suprême, transcendant, infini, au-delà de toutes choses créées, y compris les humains, toute tentative pour atteindre Dieu par l'effort humain est impossible. Si Dieu était assis sur une haute montagne, il ne l'est pas. Cette montagne est trop haute pour que quelqu'un puisse l'escalader. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Nous sommes éloignés de Dieu de bien de façons. Notre pensée, nos capacités, notre compréhension, notre connaissance et bien d'autres. La plus grande chose qui nous empêche d'atteindre Dieu est notre péché. Il est saint. Nous sommes pécheurs. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Donc, Dieu est descendu de la montagne afin que nous puissions nous réconcilier avec lui et vivre éternellement avec lui dans le ciel. Dieu est devenu un homme, Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même,
en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Un point majeur qui distingue le christianisme de toute autre religion mondiale est que Dieu est descendu de la montagne, comme on dit. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme.